Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom au nom de l'école de Yeshua. Nous voici donc dans le 8e mois au 3e Shabbat. 3e Shabbat, c'est la paracha Ler Lera. Je vous la montre, en fait, ici à l'écran. Donc, 3e Shabbat, Ler Lera, en fait, ici, va vers toi-même. Donc, Bereshit, donc Genèse, chapitre 12, verset 1 à 17-27. Ok, donc ici, c'est la paracha numéro 3. Le sacrificateur, selon l'ordre que l'Éternel a donné à David, c'est Eliashiv. Eliashiv, ça veut dire, en fin de compte, c'est la 11e classe. Cela veut dire, en fait, Dieu restaure, ou Dieu veut restaurer, en fait, ici. C'est donc très important que cela nous parle. Au niveau prophétique, nous sommes dans les temps ici de la restauration. C'est donc là extrêmement important. Donc, nous avons vu, en fin de compte, ici, donc le déluge qui a eu lieu, etc. Et la paracha, en fait, ici, nous incite à avoir un message, en fait, aussi, prophétique. Et, en fait, le choix que nous avons, en fait, ici, c'est Jérémie, chapitre 9. En fait, comment faut-il marcher? Abraham a bien marché, Ler Lera, et nous allons voir, en fin de compte, dans Jérémie 9, dans cette introduction à cette paracha, ce que l'Éternel, en fait, reproche à son peuple. Pourquoi, en fait, le déluge a-t-il venu? Eh bien, effectivement, en fait, ici, cela nous explique comment il ne faut pas marcher, bien évidemment. C'est donc, en fait, très important. Allons voir maintenant dans, en fait, ici, ce passage de Jérémie, chapitre 9. Jérémie, chapitre 9, va vraiment nous expliquer l'état d'esprit, en fait, ici, dans lequel était, en fait, ici, donc, la population au temps de Noé. Il n'y en a que 8 qui sont sortis, en fin de compte, de là, du déluge. Et en fait, les choses sont très bien expliquées, mais il faut, en fait, bien mettre les points sur les i. Voilà pourquoi nous allons étudier le chapitre 9 de Jérémie, Yirmeyahu. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Perfide, en fait, ici, le mot perfide, c'est le verbe bagad. Bagad, en fin de compte, qui veut dire agir en trichant, en trompant, en trahissant, en n'étant pas fidèle, en fait, à Dieu, en enfreignant la Torah, bien sûr, les commandements et ce que la Torah, en fait, nous enseigne. Pas seulement physiquement, mais aussi, en fin de compte, mentalement, mais aussi au plus profond de nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a au fond de nos cœurs? Le verset, en fait, suivant, donc verset 2, et en fait, dans les nations, en fait, vous avez une notation un petit peu différente, donc c'est décalé, c'est le verset 3, mais peu importe, on le retrouve. Donc, verset 2, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Donc, au temps, en fin de compte, de Noé, ce n'était que mensonge. Et en fait, leur langue est comme un arc qui n'arrête pas, en fait, de lancer des mensonges, des choses qui sont fausses. Ce n'est pas par la foi qu'ils sont puissants dans le pays. Donc, on ne marche plus par la foi. Et cela nous interpelle par rapport, en fait, à aujourd'hui. Regardez, le Covid-19 a eu lieu, en fait, il va y avoir bien sûr des retours, ok, évidemment, ok, mais en fait, les gens ne marchent pas par la foi, ne se tournent pas vers le seul Dieu unique et vrai pour écouter et mettre en pratique la Torah. C'est très important, j'insiste bien là-dessus, sur le fait d'écouter et de mettre en pratique la Torah. C'est une première chose. La foi, en fin de compte, elle vient dès lors que je mets en pratique, et que je m'attache à Dieu, que je veux m'attacher en fait à Dieu, bien évidemment. Mais c'est un travail, évidemment. Ce n'est pas par la foi qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, déclaration de l'Éternel. Ils ne me connaissent pas ou ils n'apprennent pas à me connaître. En fait, ici, on pourrait dire, tout à fait ça, c'est bien dans le sens, en fait, ici, hébraïque. Donc, ils vont de méchanceté en méchanceté, donc de choses qui rejettent Dieu en choses qui rejettent Dieu, on pourrait dire. Donc, c'est pas seulement le fait d'être méchant, agressif, etc. C'est en fait la méchanceté, selon la Bible, c'est en fait ne pas écouter Dieu et persévérer à ne pas écouter Dieu. Donc, je peux très bien être quelqu'un de doux, en fait, en apparence, mais en réalité, je suis méchant dans mon cœur parce que je refuse Dieu, je résiste à Dieu, et en fait, il y a de l'orgueil tel que, en fait, je ne veux pas écouter et je ne veux pas plier le genou.
Verset 3 ou 4 chez les nations. Que chacun se tienne en garde contre son ami, qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Donc on est dans une situation où on n'a plus confiance en fait dans son ami, dans ses frères, parce qu'ils se disent frères, mais en réalité, en fait, la traîtrise est là, la tromperie en fait est là. En fait, ici, on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit, évidemment, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. C'est raril en fait en hébreu. Donc c'est calomnie en fait ici. 4. Ils se jouent les uns les autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir et s'appliquent à faire le mal. Donc ça c'est bien mieux en fait ici, plus proche de l'hébreu, s'applique à faire le mal et non pas s'étudie à faire le mal. Ou s'applique à faire le mal ou à tordre les choses en fait ici. C'est-à-dire ne pas vouloir plier en définitive devant Dieu. Verset 5. Ta demeure est au sein de la tromperie. Dans la traduction second, c'est fausseté. Mais ici, tromperie, c'est mieux, en fait, ici, parce que c'est le mot, en fait, mirma. Mirma que l'on a là. Voilà. Mirma, en fait, ici, que vous avez là. Tromperie, trahison, perfidie, ruse. On peut dire trompe, fraude, supercherie. Donc ici, on est, enfin, dans des choses, on est dans la tromperie, tout simplement. Tromper, en fait, ici, les autres, on ne pense en fait qu'à ça, en fait ici. Ils ne disent que des tromperies, dit le Seigneur. Je diminue un petit peu, voilà. Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que tromperie. De la bouche, ils parlent de shalom, donc de paix, à leur prochain, mais au fond de leur cœur, ils lui dressent des pièges. Donc là, c'est vraiment, en fin de compte, très la description d'un état d'esprit en fait qui vient. Et vous pouvez le remarquer en fait au travers de tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Eh bien c'est vraiment ça. On parle de shalom, mais en fin de compte la discorde, la dissension, la dispute, que ce soit entre les nations ou entre les hommes, eh bien ça s'agrandit. On a de moins en moins confiance en fait en l'autre et effectivement ça devient très très grave. On se méfie de plus en plus. Et l'agressivité, en fait, est là. Shalom, donc ils parlent de shalom à leur prochain, mais au fond du cœur, ils dressent des pièges. Cet état d'esprit, en fin de compte, est extrêmement mauvais devant Dieu. C'est pour ça, verset 8, il dit « Je ne les châtirai-je pas pour ces choses-là, déclaration de l'Éternel. Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation ?» Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte. Car elles sont brûlées. Personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. C'est-à-dire, il y a des troupeaux quand en fait c'est la paix, en fait aussi, quelque part. Et en fin de compte, les gens se réjouissent. Et en fait ici, eh bien, la prospérité est là. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Verset 10. Je ferai de Yerushalayim un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Yehuda en un désert sans habitants. Eh bien ici, en fait, on voit que Jérusalem, oui, était en fait une ville choisie par l'Éternel. Et il avait choisi en fait d'y mettre un peuple pour en fait y amener la bénédiction. Mais là, en réalité, au travers de Jérémie, nous voyons effectivement que l'Éternel dit « Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines ». Donc il annonce la ruine de Jérusalem. Nous sommes dans le chapitre 9 de Jérémie, c'est-à-dire en fait au début, en fin de compte, de son ministère quelque part. Donc il y a quelques années, c'est tout, mais il a en fait prophétisé pendant 40 ans. 40 ans, en fin de compte, avant la destruction, en fin de compte, de Jérusalem, pratiquement. Donc, je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Yehuda en un désert sans habitants, dit l'Éternel. Verset 11. Où est l'homme sage? Sage, c'est raram, très important ce mot. Sage, enfin, qui est prudent, qui voit les choses, qui comprend les choses, qui comprenne ces choses. En fait, ici, c'est bien ce que le verset dit. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé, comme un désert où personne ne passe?
En fait, là, c'est une vraie question. C'est la question, en fin de compte, que l'on se posait, en fait, hier. Et effectivement, en fait, Jérémie, ici, en parle, et il le dit très clairement, en fait, ici. À cause de quoi que toutes ces choses, en fait, arrivent? Eh bien, la réponse, on l'a au verset 12. Elle est clairement expliquée. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Ce verset est donc très important. En fait, on le voit. C'est la situation, en fait, actuelle, en réalité, qui se passe. C'est-à-dire, en fait, l'Éternel a mis la Torah devant nos yeux, depuis déjà des siècles, en fait, ici, puisqu'il l'a donnée à Moshe sur le mont Sinaï, dans les environs de 1400, en fin de compte, avant Jésus-Christ. Et nous sommes, en fait, ici, 2 millénaires après Jésus-Christ. Donc, ça fait 3 millénaires et demi, en fait, ici. 3 millénaires et demi que la Torah a été donnée. Et que cette Torah, en fin de compte, au travers de Christ Yeshua, l'Éternel dit, je vais faire une nouvelle alliance, et que cette alliance nouvelle, au travers de Christ Yeshua, consiste à écrire cette Torah avec grâce et vérité dans le cœur des croyants, dans leur capacité à réfléchir, dans leur compréhension au plus profond, en fait, d'eux-mêmes. C'est ça la nouvelle alliance, en fait, dont Dieu parle dans Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Vous pouvez vérifier. Paulos va reprendre, en fait, cela dans Hébreux, chapitre 8, verset 10, et également dans Hébreux, chapitre 10, verset 16, vous pouvez vérifier la volonté de Dieu au travers de Christ et d'écrire les enseignements de la Torah dans nos cœurs et dans nos vies. Mon frère, ma sœur, que constatons-nous en fait aujourd'hui, 2000 ans après que Christ Yeshua ait tout accompli à la croix pour que cela puisse s'accomplir? Est-ce que les hommes et les femmes écoutent la Torah pour la mettre en pratique? Est-ce qu'on fait le Shabbat? Est-ce qu'on fait la fête de l'Éternel? Ok, ça c'est une première étape. C'est pas une finalité, mais c'est un moyen d'écouter, de se plier à la volonté de Dieu et en fait de se laisser former par Dieu, en fait dans nos cœurs et dans nos vies. Qu'en est-il aujourd'hui? L'Éternel peut dire la même chose. C'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie. Mon frère, ma sœur, de grandes dégradations, ça va venir petit à petit. La méfiance, en fin de compte, va venir. Okay, on n'aura plus confiance en qui que ce soit. Les tensions, les disputes, les discordes, les bagarres, en fait, ici, les tensions vont, en fait, ici, s'élever dans toutes les nations, et notamment, principalement aussi en France. Pourquoi? Parce que la France devait montrer l'exemple. Elle était une nation choisie, en fin de compte, par l'Éternel, pour, en fin de compte, porter le message aux autres nations, en fait aussi. Son nom Tsarfat, en fait, en hébreu, montre bien que c'est le creuset où on fonde les bijoux, où on fonde ce qu'il y a de plus précieux. Donc la France avait un rôle spirituel à jouer pour montrer l'exemple, en fait ici, devant l'Éternel et devant toutes les nations. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma Torah que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Le verset suivant nous parle très bien, en fait aussi. Regardez, verset 13. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Eh oui, ils croyaient bien raisonner, ils croyaient bien comprendre les choses, mais ils n'ont pas écouté la Torah pour la mettre en pratique. Et en fin de compte, ils ne se sont pas laissés former à l'intérieur pour avoir une capacité à réfléchir qui soit sanctifiée et une compréhension qui soit sanctifiée. C'est donc là très important. Alors ils ont suivi en fait ce qu'ils croyaient être juste, les penchants de leur cœur, et qu'ils sont allés après les Baals, c'est-à-dire des choses idolâtres, etc. Comme leurs pères leur l'ont appris. Comme leurs pères leur ont appris, ça veut dire quoi? Ils ont suivi quelque part la tradition, en fait, aussi quelque part. Ils ont été enseignés comme ça, alors ils continuent de le faire comme ça. Donc, fait comme leurs pères leur ont appris. Mais ils sont dans l'erreur, en fait, ici. Car la seule chose qui est la vérité, c'est la Torah. Torah, tra, emet. Ta Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142. Ici, on parle en fait parce qu'ils ont suivi les penchants
de leur cœur. Cœur, c'est le mot lève. Lève, ici, c'est pas lévave. Donc, lève, c'est en fait le cœur spirituel, l'intérieur, en fait, ici, de nos pensées, de tout ce que l'on est, notre cœur, en fait, ici, spirituel, si je puis dire, ok, comment nous sommes formés, façonnés dans notre cœur. C'est donc là extrêmement important, car si la structure des pensées dans notre cœur n'est pas saine, n'a pas été élaborée par, en fait, ici, la Torah, eh bien, ça veut dire que la structure de nos pensées, elle est erronée, elle est, en fin de compte, faussée. Okay. Et donc, dès lors qu'elle est faussée, eh bien, en fin de compte, je ne vais pas suivre les bons penchants. Et je vais être dans les penchants, en fin de compte, ici, qui sont, en fin de compte, dus à la structure de mes pensées, la manière, en fin de compte, de penser, comment j'ai été instruit, comment j'ai été façonné, eh bien, cela définit une charpente, une structure, en fait, ici. C'est le mot yetzer, en fait, ici, en hébreu, et c'est donc très important. Donc, Dieu regarde comment nous pensons, etc. et la manière dont nous sommes structurés. Est-ce que nous sommes structurés selon la vérité, c'est-à-dire selon la Torah? Il n'y a pas 36 lois. Il y a une seule loi. Une seule véritable loi, c'est la Torah. En fait, ici, si on peut parler de loi. En fait, c'est plus des enseignements, en fait, ici, pour nous former, pour nous façonner. Ici, on parle des penchants de leur cœur. Donc, les penchants, eh bien, on va aller le voir, ce mot-là. Penchant, c'est le mot shérirut. Vous le voyez, en fait, à l'écran. Ici, je vous le montre, un peu plus grand. Shérirut, c'est un mot qui existe 10 fois dans 10 versets. Tout le temps, ça veut dire les penchants. C'est ce vers quoi on tend, selon, effectivement, notre culture, selon, en fin de compte, la manière dont on a été formé. Si j'ai été formé, façonné, structuré par la Torah, je vais avoir des bons penchants. Mais ici, dans ces 10 versets, eh bien, en fait, on parle de penchants qui sont des penchants qui vont de travers, en fait, ici, et qui ne conduisent pas du tout, à la vérité, et encore moins, bien sûr, au salut. Ces 10 versets, je vais vous les donner. Vous les avez là. Partout dans la Bible. Voici les 10 versets. Presque tous sont dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie. Eh oui, parce que c'est Jérémie qui va prophétiser pendant, en fait, plus de 40 ans. Et pendant ces 40 années, il va parler des penchants mauvais, en fin de compte, du cœur. C'est pour ça que cela amène la destruction de Jérusalem, et cela amène, en fin de compte, que le peuple sera effectivement entraîné, soit dispersé, soit tué, soit, en fin de compte, envoyé en esclavage. C'est la destruction de Jérusalem. À contre-cœur, bien sûr, ce n'est pas ce que Dieu en fait voulait, mais c'est ce que, en fin de compte, les hommes ont récolté, bien évidemment. Deutéronome 29, 19 déjà. En fait, c'est là qu'on va trouver la première fois le mot penchant. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix », quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Donc, personne ne peut dire, je dis bien personne, ne peut dire en fait j'aurai la paix en suivant mes penchants. Certainement pas, en fait, ici. Voilà pourquoi tous les penchants, ils doivent être redressés et ils ne peuvent être redressés que par, en fait, la Torah. Rien que la Torah, uniquement la Torah. C'est un système, en fin de compte, de base qui nous permet, en fin de compte, d'être bien formés. Si j'écoute la Torah et que je la mets en pratique avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua, alors, gloire à Dieu. Le Seigneur me garde. Et dans tous les événements qui vont venir, le Seigneur va nous garder. Si on n'est pas en fait là-dessus, alors il est temps en fin de compte de s'y mettre, car en fin de compte les temps sont très tardifs en fait ici. Le deuxième verset où se trouve ce mot-là, c'est le psaume 81, verset 12, ou verset 13 dans certaines versions. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, ils ont suivi leurs propres conseils. Donc si on n'écoute pas Dieu, eh bien en fait Dieu nous laisse toujours la vie, mais en fin de compte, eh bien on va suivre les penchants de notre cœur, c'est-à-dire de la manière dont on a été instruit, façonné et en fin de compte formé tout simplement. Et en fait on va être livré aux penchants de cœur. C'est-à-dire Dieu va dire, ok, tu veux pas m'écouter, alors je te laisse avec les penchants de ton cœur, etc. Et tu vas aller dans le mur inévitablement. Sauf
si bien sûr, pendant ce temps-là, tu te poses quand même la question, dire il faudrait peut-être que je me pose les bonnes questions et que je revienne à l'Éternel et que j'écoute en fait la Torah pour la mettre en pratique, que je fasse le Shabbat et que j'abandonne le dimanche, que j'abandonne en fait Noël. Oui, ça commence par là. Au lieu de suivre en fait la tradition des hommes, eh bien, j'écoute Dieu et je mets en pratique. Ensuite, tous les autres versets, les 8 autres versets, c'est uniquement dans Jérémie. Jérémie 3, 17. Regardez bien ce qui est écrit. 3, 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Voilà ce que l'Éternel dit, en fait, ici. Il promet, en fait, une restauration, en fait, ici, donc, qui est claire, qui est nette. Les hommes et les femmes ne suivront plus les penchants de leur cœur, car leur cœur aura été structuré, façonné par, en fait, la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Jérémie, chapitre 7, verset 24. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant, en fait ici. Voilà donc très clairement Jérémie Yirmiyahu qui en fait là fait le reproche au peuple d'Israël avant la destruction de Jérusalem, dans les années en fait 585, en fait ici, 6 siècles avant Jésus-Christ, si vous voulez, eh bien ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Et en fait, aujourd'hui, ils ont suivi, en fait, et aujourd'hui, c'est la même chose. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, évangéliques, est-ce qu'ils ont écouté Dieu? Est-ce qu'ils ont prêté l'oreille? Non, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, qui leur a inculqué par la tradition des hommes, la tradition religieuse, des pratiques qui sont fausses, qui sont erronées, qui ne sont pas justes devant Dieu. Alors, en aucune manière, ils ne peuvent être justes dans leur prophétie, dans leur enseignement, dans leur doctrine. Voilà pourquoi il faut, en fait, de plus en plus faire très attention à ça et d'écouter, en fin de compte, ceux qui sont, en fait, vraiment ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Car ceux-là, en fait, ici, eh bien, sont plus enclins à dire la vérité et à enseigner, en fait, les bonnes choses, pourvu bien sûr qu'il reste fidèle. Ça va de soi. Voilà pourquoi nous avons l'écriture et nous pouvons toujours en fait nous référer à l'écriture pour voir si quelqu'un dérape ou en fait est vraiment dans le bon sens. Jérémie 9, verset 14. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères leur ont appris. Donc là, on est en fin de compte vraiment, en fait ici, dans le reproche que Dieu fait aux enfants d'Israël, aux enfants de Juda, en fait, 6 siècles avant Jésus-Christ. Ils font exactement la même chose que leurs pères. Et ils font comme leurs pères leur ont appris, et ils n'ont pas changé. La tradition des hommes, la tradition religieuse, c'est quelque chose, en fait, ici, quelque part, de très prenant. Oui, ce n'est pas facile d'en sortir, mais à Dieu, rien n'est impossible. Si on dit pardon, en fait, à Dieu, qu'on veut revenir, en fait, à Dieu, écouter et mettre en pratique sa parole, alors, oui, il va nous aider par la puissance de son esprit. Ça s'appelle marcher par la foi. Oui, bien sûr. Marcher par la foi. C'est extrêmement important, en fait, de marcher par la foi dans ce que Dieu dit. Pas dans ce que la tradition des hommes disent, mais dans ce que Dieu dit. Jérémie 11, 8, regardez bien. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Ici, c'est donc très clair. Le message, en fin de compte, ici, de Jérémie, en fait, ici, hier, nous éclaire très bien sur la situation spirituelle qui existait hier. Mais aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On est, en fait, dans l'Ecclésiaste. Dieu dit, l'histoire, c'est un perpétuel recommencement. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation spirituelle. Exactement, en fin de compte, la même, où, en fait, les hommes et les femmes n'écoutent pas la parole de Dieu, pour la mettre en pratique. Alors on peut se dire chrétien, on peut se dire croyant,
Mais si on ne fait pas, si on n'écoute pas pour mettre en pratique, alors pour Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas écouté. Et donc, à ce moment-là, eh bien, le Saint-Esprit ne peut pas agir, ou pas, et pas beaucoup, comme il le voudrait en tout cas, pour nous former et pour nous façonner. Je vous rappelle que depuis 2000 ans, Christ a tout accompli à la croix. Son sang a coulé. Et en fin de compte, tout ce qu'il a fait, c'était juste devant Dieu. Et Dieu a agréé, en fin de compte, tout ce qu'il a fait. C'est pour ça il est ressuscité. C'est-à-dire que la mort n'a pas pu le retenir, évidemment. Il est ressuscité en nouveauté de vie. De la même manière, pour nous, lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, nous sommes censés être en nouveauté de vie et de pouvoir, par la puissance du Saint-Esprit, je dis bien par la puissance du Saint-Esprit, échapper aux ténèbres, échapper aux chaînes qui nous retiennent, aux chaînes spirituelles, et marcher droit à la gloire de l'Éternel. C'est une marche par la foi, on est bien d'accord en fait ici. Voilà pourquoi il faut apprendre à marcher par la foi. Jérémie, chapitre 13, verset 10, dit « Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. » Le chapitre 13 nous parle en fin de compte effectivement d'une ceinture qui pourrit. Dieu dit en fin de compte à Jérémie, mets une ceinture en fait ici, dans un rocher, en fait derrière un rocher. Puis en fin de compte, cette ceinture, eh bien elle va pourrir en fait ici. Eh bien c'est exactement ça. Quand on n'écoute pas les paroles de Dieu pour les mettre en pratique, eh bien en fin de compte la pourriture vient. C'est en fin de compte ici une image très très forte. Si je n'écoute pas pour faire le Shabbat, si je n'écoute pas pour faire les fêtes de l'Éternel, eh bien, en fin de compte, la conception spirituelle que j'ai les choses, elle va pourrir quelque part. Oui, elle va se corrompre. Qu'elle devienne comme cette ceinture, qui a pourri, qui suit les penchants en fait de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien, car une ceinture qui est pourrie, eh bien ça ne sert plus à rien de la mettre autour de soi, elle ne va rien tenir. Eh bien en fait ici Dieu prend cette image et en fait ici montre par là qu'il ne faut pas être comme ça. Et le peuple de Juda, eh bien en fait va être emmené en captivité et il va en fin de compte plus servir à rien, il va pourrir. Mais Dieu parle en fait ensuite des figues mauvaises. Et Dieu dit que parmi ces figues mauvaises, il va encore trouver en fin de compte des figues qui en fait il va pouvoir restaurer. Oui, parce que certains se sont laissés entraîner. Aujourd'hui, on est dans la même situation. Beaucoup de gens se laissent entraîner par la tradition et ne réalisent pas en fait ici ce qui se passe. Mais on est dans une situation très grave, très très grave, où la situation va s'aggraver, mais d'une manière en fait extrêmement forte, non seulement aux États-Unis, mais aussi en fait en Europe, partout en fait dans le monde entier, la situation va se dégrader d'une manière extrêmement grave, à tel point en fait qu'on ne peut que se tourner vers l'Éternel Dieu et lui faire confiance, oui bien sûr. Pour être comme un Jérémie dans la corruption, Jérémie ne se laisse pas corrompre, en fait ici, ça on l'a vu, bien sûr c'est un témoignage. Pourquoi? Parce que lui, il garde la Torah, il l'écoute et il la met en pratique. Et peu importe que tout le peuple, que tous les sacrificateurs de l'époque, les chefs en fin de compte ici, ils étaient tous corrompus. Mais Jérémie, il tient ferme. Il tient ferme en fait ici, au milieu de la corruption, effectivement. C'est donc là très important. Et Dieu veut nous apprendre et veut nous montrer que nous pouvons effectivement en fait résister dans cette corruption dès lors que c'est le Saint-Esprit qui nous forme, qui nous façonne, qui nous rend forts, inébranlables, pour ne pas tomber, se laisser entraîner, évidemment. Jérémie 16, 12. Et vous, vous avez fait le mal encore plus que vos pères, et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur, pour ne point écouter. C'est bien ça le problème, pour ne point écouter. Donc la situation de l'endurcissement du cœur, en fait, elle est là. Ils n'ont pas voulu écouter.
alors, en fin de compte, Dieu a opéré ses grands jugements. Nous sommes dans cette situation-là au jour d'aujourd'hui, en fait ici, exactement de la même manière qu'au temps de Jérémie, en fait, à l'époque. Jérémie 23, 17, ce sera le dernier verset que nous allons voir avec les penchants du cœur. Jérémie 23, verset 17, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Oui, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Oui, nous allons entendre en fait ici, de la part de sacrificateurs, c'est-à-dire de responsables spirituels, en fait ici, ou soi-disant spirituels, ou même des chefs de ce monde. Il ne vous arrivera rien, en fait ici, ok, ou de chefs d'État. Il ne vous arrivera rien, ok, soyez rassurés, nous allons prendre en fait les mesures qu'il faut, etc. Keneni, comme on disait dans le temps, en fait ici. Cela ne sert à rien. Non, tout ça, ce sont des paroles qui ne servent à rien. C'est des paroles en fait vides de sens. Il n'y a aucune réalité spirituelle derrière cela. Les jugements de Dieu vont s'opérer et ils vont venir sur la terre. Et nous allons être en fait en plein dedans. Voilà pourquoi il convient en fin de compte de se fortifier, de s'attacher à Dieu et de résister, de prendre tous les matins en fait la Bible et vous choisissez 5 psaumes ou 10 psaumes, etc. Et tous les matins vous les reprenez, etc. Puis au bout d'un certain temps vous changez un psaume ou 2 psaumes, etc. Ok, vous prenez en fait des passages dans la parole de Dieu ou des psaumes, très bien, ok, et vous lisez les mêmes. Vous persévérez pour vous entretenir, pour s'entretenir, jusqu'à ce que Dieu en fin de compte, par la puissance de son Saint-Esprit, au travers de Christ Yeshua, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous rend inébranlables. Verset 14, ici, ou 15 chez les nations. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est en train de dire ici que compte tenu de la situation en fait ici, spirituelle, eh bien le peuple va boire de l'absinthe, c'est-à-dire des choses amères. Et je lui ferai boire des eaux empoisonnées, c'est-à-dire qu'ils vont croire que c'est juste, ou que tel enseignement, ou telle prédication, ou en fait ici, telle vérité, en fait ici, eh bien elle a été en fin de compte donnée par un tel, et parce que c'est un grand nom en fait ici, dans le monde, eh bien en fin de compte on va l'écouter. Non, tout ça sont des eaux empoisonnées, qui visent à nous endormir, effectivement, en fait, par rapport à la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule parole, c'est la parole de Dieu, c'est la Torah, qui est la vérité. Le Seigneur dit, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont croire à toutes sortes de choses qui ne servent à rien, qui ne servent à rien et qui amènent en fait à la mort, à la destruction. Verset 15. Je les disperserai parmi les nations qui n'ont connu ni eux ni leur père, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Nous voyons là, mon frère, ma sœur, aussi pourquoi, en fait, ici, le peuple juif a été dispersé en son temps, et pourquoi, en fin de compte, il a été, en fait, mis parmi les nations. Même chose au temps de Christ, c'est exactement la même chose. Le peuple d'Israël a été dispersé, oui, bien sûr, de par le monde, à cause, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités, parce qu'ils n'écoutaient pas la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Eh bien, ils ont été dispersés de par le monde. Mais Dieu se sert en fait aussi de son peuple, car son peuple est toujours un peuple prophétique, bien sûr, pour ramener les choses, et il y aura une restauration, en fait, ici, grandiose, en fait, ici, sur Israël. Et quand le voile, en fait, ici, va se lever sur Israël, eh bien, vous verrez qu'à ce moment-là, eh bien, en fin de compte, la puissance de Dieu va se révéler aussi sur la terre, au travers, en fin de compte, de ces Juifs qui vont être restaurés. Pour le moment, ils sont aveuglés dans leur propre tradition, évidemment. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez et appelez les pleureuses, qu'elles viennent, envoyez des femmes habiles, et qu'elles viennent, qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte, que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières.
car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte, il nous faut abandonner le pays, on a renversé nos tabernacles. Et oui, eh bien, en fin de compte, les Juifs ont été dispersés d'Israël. Il nous faut abandonner le pays. Oui, hier, c'était abandonner le pays de Juda, en fait, ici, avec Nebuchadnezzar qui est venu. Ensuite, eh bien, au temps de Yeshua, ce sont les Romains. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos tabernacles, tout ce qui était précieux. Nos tabernacles, c'est nos Mishkan, en fait, ici. Verset 19. Femmes, écoutez la parole, en fait, de l'Éternel, ou de Yod-Hé-Vavé. Vous pouvez dire l'un ou l'autre, soit Yod-Hé-Vavé ou soit l'Éternel, comme vous voulez, en fait, ici. Yod-Hé-Vavé, c'est plus hébreu, en fait, ici, quelque part, mais tout le monde ne comprend pas Yod-Hé-Vavé. Donc, vous pouvez dire l'Éternel, car, en fait, Yod-Hé-Vavé, le tétragramme, veut dire celui qui est. C'est je suis. C'est celui qui est tout le temps en permanence. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même demain. Il n'a pas changé, il n'y a pas ombre de variation en lui. Voilà pourquoi il faut écouter et mettre en pratique sa parole. Femme, écoutez la parole de Yod-Hé-Vavé, l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres, enseignez-vous des complaintes les unes aux autres, car c'est le temps de la détresse, c'est le temps de la dispersion. Oui, bien sûr. C'était le temps de la dispersion hier pour les Juifs, mais ce que les Juifs ont vécu, la coupe de la fureur de l'Éternel, j'ai pas dit la coupe de la colère, c'est en fait, en réalité, le mot c'est fureur. La coupe de la fureur de l'Éternel contre son peuple, eh bien Dieu dit à Jérémie, tu vas la donner à toutes les nations. Et mon frère, ma sœur, nous sommes en train de vivre ces événements-là, où enfin Dieu est en train de prendre la coupe de sa fureur, en fait ici, et de la donner, en fait, à toutes les nations. Mon frère, ma sœur, à quel saint se vouer? Personne. Tu peux te confier à aucun être humain, effectivement, sur la terre. La seule chose que tu peux faire, c'est de tourner vers Dieu, vers le seul Dieu unique et vrai, à Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu en fin de compte de Moshe, le Dieu de David, le Dieu des prophètes, le Dieu de Yeshua. Oui, car l'Éternel Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, est en train de reprendre possession de sa terre. Il ne l'a jamais vraiment abandonnée, mais en réalité, il reprend le contrôle, en fait ici, pour que son fils puisse venir, bien évidemment. Son fils puisse venir, mais il viendra après, en fait, celui qui s'appelle l'Antichrist, ou en fin de compte, dans Thessaloniciens, que Paulo s'appelle Anomos, c'est-à-dire le sans Torah, puisque les hommes et les femmes n'ont pas voulu de la Torah, ok, eh bien, en fin de compte, c'est un chef qui viendra, qui sera, en fin de compte, le chef du monde, c'est l'Antichrist, qui sera le sans Torah, et qui imposera, en fait, pendant 7 ans, en fait, ses règles, parce que le monde n'a pas voulu de la Torah de Dieu. Ça fait partie des jugements, en fait, ici. Je dis bien des jugements, en fin de compte, que Dieu donne d'une manière irrévocable. Ils sont écrits, ils vont s'accomplir. Alors, mieux vaut être, dans les temps qui viennent, du bon côté. Effectivement, d'être avec Dieu, avec le seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi, en fin de compte, ce message prophétique est extrêmement important. En fait, ici, il se place ici, à la 3e paracha, comme introduction. Pourquoi? Parce que cette 3e paracha s'appelle l'Erléra. Mon frère, ma sœur, va vers toi-même. Comme Dieu a dit, en fait, à Abraham, eh bien, va vers ta destinée, en fait, ici, et n'écoute pas la tradition des hommes, ok, car elle est faussée, bien sûr. Elle correspond au penchant, en fin de compte, des cœurs des nations. On continue ce passage, ce chapitre, et on va terminer avec les 5-6 autres versets, en fait, ici, verset 20. Car la mort est montée par nos fenêtres. Oui, au lieu de rentrer par la porte, tu avais fermé la porte, eh bien, en fin de compte, eh bien, elle va rentrer par les fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants de la rue, les jeunes gens sur les places. Mon frère, ma sœur, nous allons vivre des choses terribles, absolument terribles. Avec les obligations, en fin de compte, de vaccination aussi, bon, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais ça va entraîner des conséquences, car ce sont des solutions d'hommes. Et les solutions d'hommes ne sont pas bonnes, en fait, ici, ou ne sont pas pleinement bonnes, en fait, on va dire.
Car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais, elle extermine les enfants dans les rues, les jeunes gens sur les places. Ainsi dit, déclaration de l'Éternel, Neum Adonai, donc ça on ne peut pas rien changer, hein. Déclaration de Yod-Hé-Vavé ou déclaration de l'Éternel. Les cadavres des descendants d'Adam tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Mon frère, ma sœur, mais c'est terrible ça. Est-ce que tu peux faire quelque chose contre ça? La seule chose, tu peux rien faire contre ça. La seule chose que tu peux faire, c'est t'attacher à Dieu, être obéissant et soumis, car l'Éternel Dieu veut sauver. Veut sauver, en fait, ici, le plus de personnes possible, le plus de descendants possible. Et Dieu sait ce qu'il fait. Alors, il cherche des témoins. Il cherche des hommes et des femmes qui sont capables, en fait, de s'attacher à lui, de rester attachés à lui, quel que soit ce qui se passe à droite et qu'est-ce qui se passe sur la gauche, eh bien, en fin de compte, des hommes et des femmes qui restent fermes sur la Torah de Dieu, afin d'être des témoins pour montrer aux uns et aux autres, en fait, ici, qu'il y a bien une voie de salut, et que cette voie de salut, elle passe par Christ Yeshua, en fait, ici, le Fils bien-aimé de Dieu, qui, en fait, est venu pour, en fin de compte, nous racheter et faire de chacun de nous un peuple pour Dieu, qui écoute et qui met en pratique la Torah avec grâce et vérité. Les cadavres des descendants d'Adam tomberont. Ici, c'est Adam, donc c'est descendants d'Adam. Tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, Yod-Hé-Vavé, que le sage, Raham, ne se glorifie pas de sa sagesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse parce qu'il est riche, non, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence. Ici, en fin de compte, avoir de l'intelligence, c'est le mot sakal. Donc on ne devrait pas tout à fait dire intelligence. Sakal, ça veut dire avoir de l'intelligence, mais au sens biblique du terme. Ça veut dire être sage, être instruit, être prudent, avoir de la compréhension, avoir de la perspicacité, avoir du succès. Ce verbe-là, est conjugué au infinitif, il existe 14 fois. 14 fois, en fin de compte, dans la Bible, utilisé à cette forme verbale. Mais il est bien traduit, en fin de compte, dans un des versets, dans Ésaïe 44, 18. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point, en fait, ici. Donc, ce verbe-là est très bien traduit dans ce verset de Ésaïe 44, 18. Que leur cœur, pour qu'ils dans leur cœur, ils ne comprennent pas. Vous voyez, en fait, ici, je vous l'agrandis. Je vous l'agrandis parce qu'on connaissait, en fait, ici, le mot lève. Lève, ça veut dire cœur. Lève, en fait, aussi. Ce sont d'autres variantes. Et ici, nous avons encore une autre variante. C'est liva. Liva, en fin de compte, ça vient de lève. Ou lévav. Pareil. C'est les mêmes racines. Mais ici, c'est liva. Là, on parle, en fin de compte, du cœur spirituel, l'intérieur du cœur. Le plus profond de toi-même, en fait, ici. C'est liva. C'est de là d'où vient la vie. La vie, en fin de compte, de Dieu qui peut venir. Si, effectivement, tu écoutes et que tu mets en pratique. Et c'est là que tu vas comprendre, en fait, les choses. Et si tu comprends les choses spirituelles de Dieu, alors, c'est magnifique. Là, on est donc très important. On viendra étudier ce mot-là. On va pas le faire aujourd'hui. Ce sera l'occasion d'une autre fois. Donc ici, pardon. Excusez-moi 2 secondes. Mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence, c'est-à-dire d'apprendre en fait à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est avoir de l'intelligence. Mais ici, c'est d'être sage ou d'avoir de la compréhension et de me connaître. C'est mieux. Et de me connaître. De savoir que je suis Yod-Hé-Vavé, c'est-à-dire que je suis, en fait ici, celui qui est tout le temps le même, qui exerce la bonté.
Ok, la bonté bienveillante à l'égard des hommes, de tout homme qui veut revenir. S'il y a une once de repentance quelque part dans un cœur, Dieu le voit. Et il est prêt à revenir. Il est prêt à revenir si la personne se repent, reconnaît ses fautes et fait œuvre de repentance. En fait, à ce moment-là, Dieu est prêt, en fait, ici, à étendre sa main pour, en fin de compte, sauver la personne. Le jugement juste, en fait, ici, c'est pas mishpat, c'est pas le droit, c'est mishpat, en fait, ici, le mot, en fait, en hébreu, donc c'est exercer un jugement juste. Et la justice par la foi, tzedaka sur la terre. Donc, tzedaka, c'est la marche par la foi. Même si tu n'es pas juste aujourd'hui, mais si tu marches dans la justice par la foi, au travers de Christ, ça ne pose aucun problème. Tu es considéré comme juste à cause de Christ, parce que Christ a marché. Donc ça veut dire marcher dans la foi, en la parole de Dieu, en la Torah, pleine de grâce et de vérité. Qui exerce la bonté, le jugement juste, et la justice par la foi sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, déclaration de l'Éternel. L'Éternel prend plaisir, à la bonté, prend plaisir à avoir un jugement juste, prend plaisir à tous ceux qui marchent par la foi, dans la justice, qui marchent en fait dans la justice au travers de Christ, par la foi. Oh oui, bien sûr. Mais je parle, quand je dis Christ, c'est le Christ hébreu, oui, bien sûr, qui est, lui, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je ne peux absolument pas dire que j'appartiens à Christ, en fait, et ne pas vouloir, en fait, venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Là, il y a un problème. Il y a une perversion dans la compréhension des choses. Donc, ne suivez pas ces gens-là, oui, bien sûr. Car c'est à cela que je prends plaisir. Déclaration de l'Éternel. Neum Adonai. En fait, ici, ou Neum Yodevave, ou Neum de l'Éternel. Pardon. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas. En fait, ici, au plus profond d'eux-mêmes. Donc là aussi, en fait, ici, c'est un autre mot, c'est pas tout à fait dans le cœur, c'est en fait au plus profond de nous-mêmes. Or là, ça nous parle de circoncision, ça nous parle de prépuce, donc de choses intimes, en fait, ici, au plus profond de nous-mêmes. Comment est-ce que nous nous comportons? Ici, le Seigneur dit, en fait, ici, voici les jours viennent. Et ça nous parle aujourd'hui. Déclaration de l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis, c'est-à-dire tous ceux qui se disent croyants, en fait, ici, qui ne le sont pas au plus profond d'eux-mêmes. Donc ça, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire qui regarde chacun de nous-mêmes. Oui, bien sûr. Verset 25 ou 26 chez les nations. Mizraïm, Yehuda, Édom, les enfants de Ammon et de Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises. Incirconcis, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Donc là, on voit bien, on est dans l'incirconcision, c'est-à-dire dans la corruption, en fait, ici, quelque part. En fait, ici, voilà pourquoi il faut revenir de là, s'humilier devant l'Éternel et apprendre à marcher par la foi. Oui, bien sûr, comme Abraham a marché. Alors, comment se sortir et échapper à tout ce qui va arriver? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Nous avons en fait là la troisième paracha, l'Era, qui nous montre exactement ce que nous devons faire. Oui, bien sûr. Alors, je vous encourage à découvrir, bien sûr. Vous avez en fin de compte ici, vous allez sur YouTube. Si vous y êtes déjà, très très bien. Donc vous allez sur la chaîne YouTube. Première chose. Ensuite, eh bien, vous allez en fait choisir, quand vous avez en fait YouTube qui apparaît à votre écran, vous tapez en fait ici dans la zone recherche, à l'école de Yeshua. Très bien. Vous arrivez sur notre site, et là vous cliquez sur le logo en fait ici, qui apparaît ici, pour arriver à la page d'accueil. La page d'accueil, en fait, ici, vous avez accueil, vidéo, playlist, communauté, chaîne, à propos. Et ici, vous avez une zone recherche. Nous sommes selon le calendrier que vous voyez ici, cette année. Donc, nous sommes toujours, en fait, ici, avec ce calendrier. On sait très bien se repositionner. Nous sommes, en fin de compte, à la troisième paracha. Et nous sommes toujours, en fait, ici,
Vous le voyez, nous sommes le 6 novembre cette année, ok, mais c'est toujours le 16e jour du 8e mois. Et d'une année sur l'autre, ce sera toujours le 16e jour du 8e mois. Au niveau du calendrier, ça peut varier un tout petit peu de 1 ou 2 jours, car en fait l'année dernière, le 16e jour du 8e mois, ce n'était pas le 6 novembre, mais c'était le 7 novembre 2020. Et l'année d'avant, c'était effectivement, en fin de compte, le 9 novembre 2019. Donc il y a une variation par rapport au calendrier grégorien qui est relativement faible, car nous avons là un calendrier avec le calendrier messianique du roi David, très peu de variations. Ça se limite en fait à une semaine, tout simplement, en fait ici, sur 6 ans, en fait ici. Donc ça c'est très important, nous sommes là sur le calendrier messianique, donc du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Je reviens donc à la zone recherche en fait ici, sur en fait YouTube, et là vous tapez Paracha 3, puisqu'en fin de compte c'est le Shabbat de la Paracha 3, qui a lieu toujours le 16e jour du 8e mois, toujours. On sélectionne, puis en fin de compte on arrive, vous le voyez en fait à l'écran, bon j'agrandis encore un petit peu, et bien vous avez en fait ici, ok, 08016, paracha numéro 3, l'Erera, va vers toi-même. Et là, vous avez la première partie. Ok, la vidéo, en fin de compte, se fait en 2 parties. L'enseignement vidéo est en 2 vidéos, en fait, ici. Vous le voyez, en fait, apparaître à l'écran. Vous l'avez là. 08016. C'est toujours, d'une année sur l'autre, toujours le 16e jour du 8e mois. Paracha numéro 8, l'Erera, va vers toi-même, partie 1 sur 2. Cette, en fait, vidéo fait 1h29. Donc c'est déjà un bon enseignement. Puis il y a une deuxième vidéo, vous l'avez juste en dessous, 0816, Paracha 3, l'Ernera, va vers toi-même, partie 2 sur 2, et celle-ci fait 1h49. Donc nous avons pris le temps, en fait, ici, de bien expliquer, en fait, ces choses-là. Ce sont des formations de base qui nous montrent comment Abraham marchait par la foi. Oui, à partir de Genèse 12, c'est très important. Il y a une promesse qui est faite à Abraham. Une promesse qui est faite à Abraham, que tous les hommes et les femmes qui marcheront par la foi sur les promesses d'Abraham, faites à Abraham, Yitzhak et Jacob, au travers de Christ Yeshua, seront sauvés et passeront au travers de toutes les épreuves qui sont à venir. Voilà pourquoi je vous encourage à les étudier, à les écouter, à les réécouter, et à ne pas hésiter, en fin de compte, à les réécouter et à les écouter plusieurs fois, car en fin de compte, vous allez apprendre des choses. Prenez du temps, écoutez, afin que dans votre cœur, ok, eh bien, en fin de compte, vos pensées, votre cœur intérieur, ok, soient formés et façonnés selon la Torah. Et nous avons des modèles excellents, notamment avec Abraham, qui lui est le père, en fin de compte, des croyants qui croient, des juifs qui croient et en fin de compte, des non-juifs qui croient. Bien sûr, tous ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou non-juifs, sur la foi en fin de compte d'Abraham, sur la manière en fin de compte dont Abraham a fonctionné, ceux qui sont posés sur les racines hébraïques de la foi, eh bien rentrent dans l'appel que Dieu a donné à Abraham, car Dieu a dit à Abraham qu'il sera une multitude de nations. Et cela va venir, mon frère, ma sœur. Nous allons vivre des temps prophétiques absolument glorieux, beaucoup de difficultés en fait à venir, mais une onction en fin de compte, qui est là pour repousser en fait le mal. Si du moins tu écoutes et que tu mets en pratique. Que l'Éternel Dieu te bénisse et te garde. Que l'Éternel te fortifie, t'enseigne, te façonne à la gloire de son Saint-Nom au travers de Christ Yeshua. Mais n'oublie pas, Christ a tout accompli à la croix pour que tu sois sauvé, restauré, et que tu puisses recevoir toutes les bénédictions que l'Éternel Dieu t'a promises, à la gloire de son Saint-Nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous. À très bientôt. Amen.